Merci Seigneur. Le livre de Luc, verset 23, chapitre 23, pardon, verset 18 nous dit, ils s'écrièrent tous ensemble, faites mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. J'ai pris ce passage, c'est ce qui m'était venu quand j'étais là-bas. Et pour te mettre un contexte, c'est l'histoire de la crucifixion du Seigneur. Et il doit être jugé devant Pilate. Et les gens insistent pour que le roi puisse mourir. Le roi d'ailleurs qu'ils ont rejeté. Je prie que personne ne rejette le roi, car ta vie en dépend. Si tu décides de rejeter le roi, et si tu choisis de rejeter le roi, tu le fais à tes dépens. Et je ne te garantis pas que dans la marche, tu pourras être protégé comme tu l'es quand tu décides de marcher selon les principes et les valeurs du roi. Donc ils s'écrièrent tous ensemble, faites mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. J'aimerais que tu prennes conscience que Barabbas, c'est toi. Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est nous. Barabbas, c'est cet homme qui subit les poids de la condamnation. Parce que, il mène une mauvaise vie. Il ne glorifie en rien le Seigneur. Et il s'oppose aux lois qui sont établies dans le pays où il est installé. En faisant cela, puisque toute autorité vient de Dieu, il est en conflit avec le Seigneur. La parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Faites mourir celui-ci, faites mourir Jésus et relâchez Barabbas. J'aimerais que tu prennes conscience qu'ici, il y a un transfert qui se fait. L'un est libéré, l'autre doit être condamné. L'un doit mourir alors qu'il est innocent, l'autre va vivre alors qu'il est pécheur. Barabbas, c'est un rebelle. Et on a tous un peu ce syndrome au-dedans de nous. Parce que d'une manière ou d'une autre, on se rebelle contre Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous agissons comme lui. Mais imaginez cet homme quand il est libéré. Il fait une introspection au-dedans de lui-même et il se rend compte qu'il ne mérite pas cette libération. Et j'aimerais inviter tout le monde à faire une introspection profonde au-dedans de nous. Car l'œuvre de la croix est une œuvre qui libère véritablement. Mais il faut que tu analyses les symptômes
qui te maintiennent dans une certaine captivité. Et si tu n'arrives pas à voir cela, je prie que la lumière soit. Afin que par la lumière, tu puisses détecter ce qui t'empêche, ce qui peut t'empêcher d'accéder à la nouvelle saison. La croix n'est pas une œuvre qui agit dans la superficialité. C'est une œuvre profonde. Ce Jésus qui est mort, qui est descendu dans le séjour de mort, il a été jusque dans les profondeurs, à tel point qu'il a pu récupérer les clés de la mort. Peut-être qu'il y avait des esprits qui étaient là-bas, ils n'avaient peut-être jamais vu cette clé. Parce que la mort, c'est certainement conserver les choses. Elle a l'habitude de capturer des âmes, de les maintenir captives. Donc elle a développé l'art de conserver les choses. Mais Jésus, relevé par l'Esprit, a quitté ce corps de chair pour opérer dans une autre dimension et il a su récupérer les clés. Par cela, je te montre que l'œuvre de la croix, elle est profonde. L'Esprit de l'homme sait ce qui réside dans un homme. L'Esprit de Dieu sait ce qui réside dans un homme. Et il sait aussi ce qui réside en Dieu. Parce que rien n'est caché à la lumière de Dieu. Ainsi, que par le Saint-Esprit, par sa lumière, que ce soit par les Écritures ou par l'Esprit qui te parle, ou par quelqu'un qui est inspiré, qui vient te parler, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, tu ne rejettes pas la vérité, mais qu'au contraire, tu puisses la recevoir, méditer dessus, parce que la vérité affranchit. Le Fils affranchit véritablement. Et si je t'ai parlé d'un transfert, de quelqu'un qui ne mérite pas de mourir à quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. Et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans ce contexte que j'ai dit, on est un peu tous Barabbas. Et Barabbas a fini par être libéré. Mais à quel prix? C'est au prix d'un innocent. J'aimerais que, avec l'aide de l'Esprit, nous puissions véritablement creuser en profondeur sur cette œuvre. Plus tu creuses en profondeur dans cette œuvre, plus il y a des enfantillages qui cessent. Paul nous dit, il était un enfant, je paraphrase, il raisonnait comme un enfant, parlait comme un enfant. Mais quand il a grandi, quand il a reçu le Seigneur, quand il a été en contact à la lumière, les choses ont changé. Son raisonnement a changé. Sa manière de voir les choses a changé. Il a été éclairé. Il y a des voiles qui sont tombés. Par la mort et par la résurrection du Christ, chacun dans sa dimension, mais il est possible que la lumière nous touche, nous pénètre. Il faut que cette lumière pénètre le cœur en profondeur. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à cela. Car si tu n'ouvres pas ton cœur, la lumière qui, elle, a la capacité de chasser les ténèbres, tu t'imagines que même dans cette dimension, Dieu te montre son humilité. De sorte que même si tu le fermes le cœur, alors qu'il pourrait t'éclairer, il reste calme. Jusqu'à ce que tu comprennes. Pourvu que tu comprennes. Je prie que tu comprennes. Le titre du message, si tu veux, c'est « Ouvre ton cœur et embrasse la foi ».
Et on va aller dans Marc 16, versets 8 à 14. Soprena. 16, 8 à 14. Marc 16, 8 à 14. Bon, je vais commencer au début, comme ça, il y a un contexte. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ils leur dirent, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. » Déjà là, je m'arrête. Appliquons notre cœur à chercher Jésus. Je le redis encore, appliquons notre cœur à chercher Jésus. Et je le redis encore une troisième fois, appliquons nos cœurs à chercher Jésus. De Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Yo, Shamalaylas. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles se dirent, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 autres d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 autres, pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. On voit ici, à partir du verset 8, que les femmes sont rentrées dans le sépulcre. Elles étaient dans le trouble, elles avaient peur. Et elles sont sorties de là. Elles ont appris que le Seigneur était ressuscité. On parle de Marie, et ensuite on parle de 2 autres personnes en chemin. J'aimerais que tu vois Laure comme Marie. Elle est venue ici. Elle a dit l'expérience qu'elle a eue. Je me souviens. Je ne sais pas si les gens ont prêté attention, si d'autres ont cru, si d'autres n'ont pas cru. Mais c'est cette scène ici. Les 2 autres personnes, c'était Ornella, elle était saisie. Elle criait « Jésus, 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 Jésus ». Et Roselle prophétisait ici.
sommes dans ce texte. Et il y a quelque chose qui est reproché, c'est l'incrédulité et la dureté du cœur. On dit tout le temps, et c'est la vérité, c'est la parole, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu es incrédule, bien que Dieu est capable de faire toutes choses, c'est un esprit qui n'aime pas. C'est un esprit qui peut freiner Dieu. C'est un esprit que Dieu peut, quand il te voit, il peut alors contourner. Même s'il voulait passer par toi parce que tu ne crois pas. Incrédulité. Si Dieu t'a dit qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela, plusieurs reprises, qui plus est, il faut à un moment donné que tu crois. C'est simple. Mais si on ne laisse pas pénétrer cette vérité dans nos vies, on vivra des choses compliquées. Compliquées pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans des raisonnements qui n'ont pas lieu d'être parce que soit ta foi est inexistante, ou bien ta foi n'a pas rencontré une parole qui va renverser ces raisonnements. Et c'est ça que Dieu veut. Parce que depuis que les prédications sont dites, depuis que l'homme de Dieu a prêché et que les ministres ont prêché, il y a des paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir justement placer notre foi et pour pouvoir avancer en vérité. Avancer dans « Oui Seigneur, je crois. Ce que tu m'as dit, tu vas le faire. » Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés du malin, nous dit le livre d'Éphésiens. Donc si tu as la foi, tu es capable d'éteindre les assauts que l'ennemi a préparés devant toi. Si tu n'as pas la foi, tu risques de prendre de plein fouet ces assauts. Et ce n'est pas le but. On nous parle aussi de la dureté dans le cœur. Si ton cœur est dur, humilie-toi devant le Seigneur et demande-le de changer ton cœur. Il a permis que Saül ait un nouveau cœur quand il a rencontré Samuel. Après que Samuel lui ait parlé, son cœur a été changé. Si Dieu l'a fait dans l'ancienne alliance, il est capable de le faire dans la nouvelle alliance. Même dans une meilleure mesure, dans une meilleure dimension. Puisque Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi, pour nous. Nous qui sommes comme des Barabbas, c'est-à-dire des rebelles. J'aime ici parce que il apparaît d'abord à Marie. Et Marie, elle dit rebelle, Myriam, mais rebelle. Mais c'est à cette femme-là qu'il apparaît. Donc pour dire que la situation dans laquelle tu es, Dieu dans son amour est capable de te récupérer malgré la fosse profonde dans laquelle tu te trouves. Quand je parle de fosse, je parle plus d'une manière de penser. Une manière de penser tellement ténébreuse, tellement profonde. Tu as l'impression que tu as toujours marché avec cela, donc c'est comme si ça ne va pas te quitter. Limite, vous êtes en union, vous êtes en osmose. Mais Dieu est capable de changer cela par la crucifixion. Je vous ai dit, la crucifixion, c'est une œuvre profonde. Une œuvre profonde qui a agi dans le visible et dans l'invisible. Alors, nous aussi,
puisque nous ne voyons pas nos sentiments, nos émotions, Dieu est capable aussi d'agir profondément dans nos êtres. Il faudrait maintenant que tu arrives à détecter cette pensée quand elle se lève. Oh, mais de toute façon, c'est toujours un tel avec un tel, moi, c'est jamais moi. Ça peut être une pensée, par exemple, de rejet ou de jalousie. Mais quand ça se lève, on va dire non. Jésus-Christ a été crucifié, il a vaincu le rejet. Ainsi, je me connecte à l'œuvre de la croix et je déclare que le rejet est sous mes pieds. Au fur et à mesure que tu vas commencer à faire ça, parce que ça va te challenger. Tu vas le faire une fois, tu vas voir, tu as la victoire. Peut-être dans 30 minutes, ça va revenir. Peut-être le lendemain. Mais c'est à toi de toujours t'accrocher à ce que Jésus a fait. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu puisses avoir la victoire. Pour que tu puisses t'établir sur base de ce qu'il a fait. Déconstruire ces faux raisonnements, ces fausses manières de penser et de voir. Par l'œuvre de la croix. C'est pour ça que cette œuvre, elle est tellement importante, elle est tellement profonde. C'est une œuvre avec laquelle tu peux marcher toute ta vie. Parce que Jésus, il est mort pour toi, c'est pas pour 10 minutes. Son sacrifice parlera éternellement. Amen. Pour que chacun puisse en jouir éternellement. Amen. De son propre chef, il a choisi de garder les stigmates. Il est Dieu, il peut les effacer. Mais il garde. Ça sera le signe éternel que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Donc, qu'importe ce que tu traverses, comme défi, challenge, raisonnement, mauvaise chose qui se trouve dans ton cœur, je te présente la solution. Je te présente la solution. À la croix, il y a 2 personnes avec Jésus. L'un s'enfonce dans sa rébellion, malgré que la vie est devant lui. Et malgré qu'il est crucifié, l'œuvre de la crucifixion ne l'a pas pénétré. De la manière divine. Mais l'autre, il était certes crucifié dans sa chair, mais par son humilité, en disant « Seigneur, je sais que, je reconnais que, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le Messie, souviens-toi de moi. » Il s'est humilié. À cet instant-là, la crucifixion a agi profondément dans son être. Jésus l'a regardé. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Donc, par la crucifixion, je te donne l'opportunité. Dieu te donne l'opportunité. Vraiment. De corriger ta manière de voir. Plus vite tu acceptes de corriger ta manière de voir, plus vite cela te sera bénéfique et ça sera aussi bénéficiaire pour plusieurs personnes. Parce que tu es la lumière du monde. Mais pour que cette lumière puisse davantage resplendir, il faut d'abord que ici, la lumière puisse d'abord jaillir. Le Fils était dans le Père. Jusqu'à ce que le Père dise une parole. Il est sorti de l'intérieur. Mais il était déjà lumière à l'intérieur. Ça s'était juste pas encore exposé. Ainsi, les ténèbres qui sont dans ta manière de penser ou même dans ton cœur, Dieu est capable d'agir afin que la lumière puisse luire dans les ténèbres et que maintenant ça puisse sortir, ça puisse paraître aux yeux de tous, comme le Christ qui a paru aux yeux de tous. C'est possible.
C'est dans ce message-là que tu dois mettre ta foi. Je ne dis pas que tu dois mettre ta foi que dans ça. Bien sûr, si Dieu t'a donné des promesses, tu mets aussi ta foi dans ça. Mais ce message-là, sa mort et sa résurrection, sa crucifixion, plus tu vas mettre ta foi dans ça, plus tu vas te rendre compte que tu vis véritablement un changement profond. À tel point que là, maintenant, quand les gens te regardent, ils disent « Ah, toi, t'as changé. » Tu as encore maintenant la parole du Seigneur qui dit « Vous êtes la lumière du monde. » Et je vais prendre un passage dans Romains 8, versets 7 à 13. Je vais même commencer au verset 6, mais c'est le verset 7 qui m'intéresse, à partir du verset 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Déjà là, je m'arrête là. Celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est-à-dire que si tu te maintiens dans ton système de pensée qui est infecté, qui est corrompu, qui a subi la chute en Adam, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Parce que tu vas mettre ta foi dans ces raisonnements-là. Mais moi, on m'a toujours rejeté. Mais moi, on m'a... Tu mets ta foi dans ces choses. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Or, la parole nous dit que le Fils nous a franchis. Donc, c'est cette parole-là que tu dois présenter face à ce système de pensée. On m'a toujours rejeté. Ah, non, le Fils m'a franchi. Du coup, là, quand tu places ta foi dans cette parole-là, là, tu deviens quelqu'un qui est agréable à Dieu. Et tu n'es pas, comme on dit dans ce verset, une personne qui ne saurait plaire à Dieu. Donc, cette réalité, cette vérité de la crucifixion, tu dois l'appliquer dans tes pensées. Quand tu es face à une situation. Et je t'assure qu'au sortir de cette salle, tu seras éprouvé. C'est même pas une prophétie, c'est comme ça. Tu seras éprouvé par cela. Et donc, tu auras l'opportunité de montrer que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est ascensionné, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il réside au-dedans de toi. Et comme il réside au-dedans de toi, toi aussi tu peux faire en sorte que cette mauvaise pensée meure, afin que la vie du Christ puisse jaillir, vivre, être manifestée. Par ce raisonnement, toi aussi tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et tu te réjouis parce que le Christ demeure en toi. Et vit en toi, vit au-dedans de toi. Alors, comme il vit au-dedans de toi, tu ne vois plus les choses de la même manière. Pour vous, si vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, j'espère que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que Dieu fasse grâce que nous lui appartenons tous. Quand tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est ce qu'on disait en modération. Il est ton Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui a le droit sur ta vie. Ta vie est sa propriété. D'ailleurs, comme il est le Seigneur, et que tu as décidé de lui donner ta vie,
Sa vie vient écraser ta vie. De sorte que tu ne vis plus selon ce que toi tu veux faire, selon tes désirs, selon ton bon vouloir. Mais tu vis selon sa volonté. Et lui, dans sa bonté, il choisit de te faire grâce en te donnant ce que ton cœur désire, il le fera. Mais au préalable, tu vas d'abord t'abaisser, t'humilier, et lui, dans sa générosité, il sait comment il va travailler avec toi. D'ailleurs, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut accepter. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et là, quand on parle de la chair, je reste vraiment sur la manière de penser. Parce que des fois, c'est ça qui embête beaucoup de personnes. Je vais donner un témoignage. Je me permets. Ma soeur en est là. Il y a des années, on avait une discussion. Et on devait aller quelque part avec l'homme de Dieu. Ce jour-là, elle n'avait pas été pris. C'est bien. Moi, je n'ai pas été pris. Nanana. Bon. Quelques temps sont passés. Et à la lumière du Saint-Esprit, avec le temps, elle a compris pourquoi une autre personne était partie à sa place. Donc l'Esprit a pu faire son œuvre pour qu'elle soit éclairée par rapport à une situation. Des fois, on regarde des situations. Non mais un tel, il est toujours avec un tel et un tel, nanana. Quitte ta pensée charnelle, monte un peu dans l'esprit. Tu verras les choses différemment. Et surtout, attarde-toi à ce que Dieu te demande de faire. Attarde-toi à ce que cette œuvre de crucifixion agisse véritablement en toi. Afin que tu puisses être une personne efficace pour le royaume, être une lumière dans ce monde. Et on va aller dans Genèse 39, verset 2. C'est l'histoire de Joseph. « 39, verset 2. Alors, je commence au verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. J'aime ce qu'on dit, on dit « l'Éternel fut avec lui ». Joseph a été vendu par ses frères. Il était jeune.
Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans sa jeunesse, Ela Sapraidas, il a côtoyé Jacob, qui est son père. Jacob lui a donné un enseignement. Comme ici dans cette maison, tu reçois un enseignement. Mais, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, Jacob et Joseph ont été séparés. Comme pour plusieurs avec l'homme de Dieu. Séparés dans le sens où, vous pouvez peut-être lui parler par message, il peut vous répondre ou pas. Moi, j'ai la grâce, voilà, moi je vais avec lui. Chacun sa grâce. Tu veux ma grâce? Ah, pas de problème. Mais il faudra vivre ma vie. Si tu es prêt à payer le prix, tu lèves la main. Il n'y a pas de problème. Et on dit, l'Éternel fut avec lui. Donc, les enseignements que Jacob lui disait dans sa jeunesse, c'était pas seulement des paroles. Joseph, dans sa vie, a incarné le message. De sorte que, d'ailleurs, il va en Égypte, et l'Égypte, c'est le monde. Il va en Égypte, la femme de Potiphar lui propose de coucher avec lui. Mais fidèle aux valeurs du royaume, fidèle à l'enseignement qu'il a reçu, il choisit de ne pas se corrompre. Amen. Il choisit de ne pas se corrompre. Il choisit de marcher dans la crainte de Dieu. Il choisit de marcher dans la crainte de Dieu. En plus, cette femme, en couchant avec lui, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que c'est pas seulement un rapport sexuel, mais tu donnes l'accès à d'autres esprits de venir gouverner ta vie. Quand Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, je dirais même, est notre Seigneur et notre Sauveur, si nous choisissons d'emprunter cette voie, ce qui va se passer, c'est que d'autres esprits vont venir pour essayer d'interférer sur la seigneurie du Christ dans ta vie. Alors, tu auras maintenant un combat de seigneur. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, tu te relèves et tu, par une qualité de vie, par la qualité de vie qui est le Christ, parce qu'en soi, par nos propres forces, nous n'y arriverons pas, mais que tu t'accroches à sa qualité de vie, du coup, il absout tes fautes, tes péchés, et sa seigneurie est restaurée dans ta vie. Et là, on voit donc Joseph qui n'a pas accepté de se corrompre. Il a décidé de marcher avec l'esprit du message. Je te pose la question. Je pose la question à tous ceux qui disent, mais l'homme de Dieu, il est où? Est-ce que depuis tu marches avec l'esprit du message? Est-ce que tu marches avec cet esprit-là? Parce qu'on nous dit tout le temps que cette œuvre est appelée à croître, que l'homme de Dieu va aller dans les nations, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit ça. Ça veut dire que nous ne serons pas toujours avec l'homme de Dieu. S'il s'avérait que l'homme de Dieu ne venait plus, est-ce que l'esprit de ce message sera vide dans le canal que tu es? Ou bien est-ce que tu seras comme Élisée qui est mort avec l'onction, la vie de ses messages au-dedans de lui, et juste comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de transmission à quelqu'un. Donc posons-nous les bonnes questions. Quel est le but des rassemblements? Si le Christ n'est pas élevé,
On voit ici que Joseph, malgré son jeune âge, bon, vu qu'il était jeune, son âme peut-être à ce moment-là était jeune aussi, mais on voit ici que il marchait dans une certaine discipline. Il était un disciple. Fils de son père, certes, mais il était un disciple parce qu'il avait la crainte du Dieu de son père. On dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. Je vais même vérifier. C'est ça? Ouais, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Cette prophétie, elle est venue quand Joseph était déjà élevé. Mais béni soit le Seigneur qui n'a pas attendu que Joseph soit élevé pour l'aider dans sa marche en Égypte, donc dans le monde. Et Dieu nous a laissé l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous aide justement à tenir ferme dans ce monde, marchant selon les voies du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et puisque nous sommes connectés à cette maison, j'ose le croire, pour tout le monde, alors le Tout-Puissant peut te bénir. Et l'œuvre de Dieu, ton Père, peut t'aider. On dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Donc, tu comprends que tu dois être dans une bonne connexion spirituelle avec le Père de cette maison, afin que son Dieu, qui s'est révélé à lui, puisse maintenant agir à ton avantage, et non l'inverse. Sinon, puisque tu es sous son autorité, en acceptant de marcher sous sa vision, tu risquerais d'avoir des problèmes. Ce sont des vérités qu'il faut comprendre, incarner véritablement. Donc, comme je disais, le titre c'était « Ouvre ton cœur et embrasse la foi ». Car c'est le seul moyen que Dieu a choisi d'utiliser pour être agréable à Dieu. Et ce n'est pas seulement la foi pour la manifestation de miracles, de guérison. Dieu peut le faire. Dieu va le faire, ça c'est une certitude. Mais j'aime ici, je prends l'exemple de Joseph parce que la vie de Joseph, ce n'est pas une vie où on voit la manifestation miraculeuse. Mais on voit une préfiguration du Christ, à tel point que Jacob dira de Joseph, tu es le rocher d'Israël. Nous savons que le rocher par excellence, c'est le Christ, le fondement. C'est vous dire, cet homme, sa particularité devant Dieu, et on peut tirer quelque chose de lui, nous aussi, en marchant d'une certaine manière. En n'acceptant pas de se compromettre. Cet homme ne s'est pas compromis. Cet homme a laissé la crucifixion agir au-dedans de lui. Il voit ses frères, il arrive à les pardonner, malgré tout le mal qu'ils ont fait. Et il dit, Dieu a changé le mal en bien. Donc, sa manière de voir la situation avait changé. Il n'avait donc plus un même raisonnement. C'était différent. Le travail de Dieu en lui, le travail du Dieu de son Père, lui a permis de surmonter les épreuves, de prendre de la hauteur. On dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, tu prends de la hauteur sur les choses qui t'entourent.
À savoir que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés, etc. etc. Kelo sabra ivre na sefar. Alléluia. Merci Seigneur. Bradiva les sofarimande. Haha. Joseph, il va en prison. Mais comme j'ai dit d'abord, dans le verset, on nous dit que l'Éternel fait avec lui et la prospérité l'accompagna. La prospérité, ce n'est pas seulement une dimension matérielle, mais c'est aussi à l'intérieur de toi. On dit dans les Écritures, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais la première dimension, c'est d'abord l'invisible. C'est d'abord l'invisible. Parce qu'on aura beau te donner le visible. Si dans l'invisible, tu ne prospères pas au-dedans de ton âme, il y a un problème. Mais par la crucifixion, ce problème a été réglé. Tu peux maintenant t'appuyer, continuer de t'appuyer, persévérer dans cet appui. Et le Seigneur va te permettre de croître comme le Seigneur Jésus lui-même a grandi sur la terre des hommes. On disait il croissait. Et maintenant, la crucifixion va permettre que tu t'étendes, que tu croisses au niveau de la lumière intérieure. Vous êtes la lumière du monde. Joseph va en prison. Donc, en prison, il rencontre deux officiers de Pharaon. L'un, les deux reçoivent un rêve. L'un était boulanger et l'autre, il servait du pain. Celui qui servait le pain, il va mourir. Il sera tué dans 3 jours. Celui qui sert le vin sera restauré près de Pharaon. Celui qui meurt dans 3 jours, tu dois comprendre que c'est le Christ qui est ce pain qui a été brisé pour que nous puissions vivre. Et le vin, c'est le sang. C'est le sang qui te purifie et qui te donne accès à quelque chose que tu n'avais pas part. D'ailleurs, c'est cet homme-là qui sert le vin, qui sert dans une première mesure à oublier Joseph, mais à un moment donné, plus tard, il s'est rappelé. Oui, je veux aujourd'hui rappeler à Pharaon ma faute. Et il lui a rappelé Joseph. Donc la voix du sang parle pour ta vie. La voix du sang du Christ parle pour ta vie. Est-ce que tu crois en cette vérité? Est-ce que cette vérité peut véritablement travailler dans ta vie? Il te demande simplement de lui ouvrir le cœur. Il te demande de lui faire confiance. Il te demande de faire cela. C'est possible. La transformation interne, profonde, c'est possible. Donc, il a tout accompli. La croix, son sang qui parle, les eaux dedans de lui qui te purifient de toutes les mauvaises eaux, amères, impures, qui sont stockées au-dedans de toi par une mauvaise manière de voir. Mais la pensée du Père, si elle vient dans ton système de pensée, les fleuves d'eau vive qui sont le Christ peuvent véritablement agir au-dedans de toi. Parce que tu es un homme et une femme qui est inspiré par l'Esprit. Et donc une écriture peut être suscitée dans ton être, une parole inspirée par le Seigneur. Et la lumière fait un travail profond. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à tout le monde que Dieu vous aime. Oh, ça peut sembler être un slogan.
Mais l'amour de Dieu est d'ailleurs la plus grande de toutes les dimensions. C'est par amour pour toi qu'il a accepté de mourir. C'est par amour pour toi qu'il envoie cette parole. Pour que tu corriges ta manière de voir et de penser. C'est par amour pour toi qu'il le fait. Voilà aussi la patience de Dieu à notre égard. Oh Dieu. Oh Dieu. Donc, le Père spirituel n'est pas là. Mais tu dois comprendre que la connexion avec l'homme de Dieu, c'est d'abord une connexion spirituelle. Si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est d'abord spirituel. Pour développer cette bonne connexion avec l'homme de Dieu, il faudrait déjà que tu aies un bon cœur à son égard. Si tu as un bon cœur à son égard, il sera facile pour Dieu d'établir une connexion entre vous deux. Et du coup, comme on a dit pour Joseph, l'œuvre du Dieu de ton Père t'aidera, parce que le cœur est favorable. Du coup, son Dieu peut être aussi favorable. Et là, c'est bon. Il y a donc la faveur des deux côtés. La terre qui répond, avec un cœur ouvert, favorable. Le ciel maintenant qui répond. Non, Dieu qui est au-dessus des cieux, répond dans les cieux. Les cieux répondent sur la terre. Corrige le tir si tu dois le corriger. Pardonne si tu dois pardonner. Joseph, il a pardonné ses frères. Jésus a pardonné l'humanité tout entière. Ça permettra alors aux gens de pouvoir vivre une prospérité intérieure plus profonde. Premièrement, quand on dit cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste sera donné par-dessus. Des fois, on est trop focus. Surtout sauf sur le ciel. Souci de la vie, oppression de la vie, oppressé par la vie. Mais laisse la pression du Saint-Esprit agir sur toutes ces choses. Que toi, tu sois déchargé et que tu sois apaisé. Car il est le prince de paix qui écrase Satan sous nos pieds, qui écrase donc tout le système qu'il a mis en place sous nos pieds et qui te donne l'avantage. Père, dans le nom de Yeshua, j'ai parlé de ta part. Reçois toute la gloire. Sois élevé car tu es digne. Alléluia, Seigneur. Amen.